Merci de prendre une fois encore le rendez-vous. On s'installe pour un nouveau numéro de votre magazine qui promène ses rubriques dans votre quotidien. Restez donc avec nous pour découvrir des moyens pour gérer votre stress, votre fatigue au quotidien. Là, on parle bien sûr de bien-être. Et puis, vous avez déjà entendu ou presque l'acronyme Sénat, cette instance chargée d'organiser les élections dans notre pays. Voilà une création du génie béninois adoptée par toute l'Afrique. On va à l'école de la Sénat. Bruno Souali sera notre enseignant. Mais avant, on allume nos projecteurs sur notre invité référence. Alors, référence de ce midi est allée à la rencontre d'une mémé enseignante à la retraite. Claire Pascal Boyonpé a combiné sa carrière et la production du kukuli, ce produit qui a conquis les Béninois. Aujourd'hui, derrière l'âge et l'expérience, elle... Ça date de 1990 déjà. J'ai commencé quand les enseignants ont assez de problèmes en matière de salaire au temps de la Révolution. Donc, pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, j'ai dû commencer par cette activité parce que dans le milieu, j'ai vu que c'est un produit qui est très bien consommé par les villageois, mais ils n'ont pas les moyens ou bien ils ne savent pas le faire. Donc, j'ai vu que ça va couler et j'ai commencé. Ça m'avait aidé. Je suis obligée de garder l'activité jusqu'à la retraite. Et maintenant, c'est en plein temps que je fais. J'ai dû associer des femmes pour m'aider. Ça constitue un sport pour moi. Quand j'étais en activité, je me dépense très bien. Maintenant, la retraite, est-ce qu'il faut rester les bras croisés pour être tout le temps malade? Non. Et est-ce qu'il y a un âge pour dépenser? Il n'y a pas un âge pour avoir de l'argent? Non. Il faut toujours travailler. Deuxième aspect, c'est que ça donne assez de moyens, de revenus pour aider ma famille, pour aider mes enfants, qui sont vraiment ambitieux en matière d'études. Ce n'est pas facile. Rien n'est facile sur la terre. Il faut être endurant et avoir un objectif. Sinon, tu ne peux pas arriver. Et tu dois te dire à tout moment que ce que je fais là doit aboutir. Ce que je fais là, je dois gagner. C'est d'ailleurs à cause de ça que nous avons des artistes aujourd'hui qui... On parle de Saint-Louis rénové, on parle de Tchenkoumé rénové, non? Donc il faut chercher chaque fois à rénover ce qu'on est en train de faire. Moi, je fais même jusqu'à amuse-bouche, sucré, pimenté. Je mets ça en bouteille et j'ai des formes de escargot, de disques. En tout cas, il y a assez de formes que je donne à Kukuli aujourd'hui. Le milieu, les femmes aiment plus le chant que ces activités-là. Elles disent que c'est difficile. Donc aujourd'hui, je n'ai que 4 personnes avec moi. Donc c'est vraiment difficile pour moi. Comme tout est manuel, c'est vraiment difficile pour moi. Il faut étudier le milieu, voir le besoin. Maintenant, voir la possibilité. Ne pas se jeter comme ça dedans, non. Il faut chercher à connaître ce qu'on veut faire. Comment aboutir. Demander des conseils. Réunir ce qu'il faut pour arriver. Maintenant, l'objectif fixé, il ne faut jamais s'éloigner de son objectif. Ariane, bonjour. Bonjour Mylène Fanou, mesdames et messieurs, bonjour. Ça va? Je vais bien. Tu as mangé le kukuli de Agonli, je vais bien. Le kukuli de Agonli, tu as Vous goûté? êtes bien placé pour me faire manger du kukuli d'Agonli.
Ah ben, mais tu es allé, tu vois, tu es allé interviewer la dame, une mémé de plus. Ariane, pas Ariane. Et voilà, c'est normal, c'est ce que ça fait. Rebecca. Quand on n'offre pas de cucli. Ce sont les Ou conséquences. plutôt quand on raffole du cuculi. Pimenté, Gagoli. pimenté. Gagoli. On revient là-dessus. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, comment tu vas? Je vais bien. Tu me regardais bizarrement quand je parlais du cuculi. Je sais que toi, tu es tout ce qui est chic, tu vois, tout ce qui vient de là-bas. Ariane, n'est-ce pas? C'est tout Rebecca, le cuculi En avec plus, le Ariane curry, confirme, quoi. C'est pas elle. Non, mais je constate juste que, en fait, vous ne me connaissez pas assez. Hein. Eh oui, sinon que j'aime trop ça. Alors, ouvre-toi pour qu'on puisse... Vous allez voir, moi, on va te découvrir, te connaître et voir qui est en réalité Rebecca Kenjanwole. vous le saurez un jour. Eh ben, Alors, Ariane, tu as essayé de comprendre le cuculi de Madame Boyonkpe, c'est de Agoligny, c'est pimenté, c'est avec assez de gingembre, Mais- c'est en disque, en Mylène, escargot. vous avez vu les images. Qu'est-ce que vous avez vu? je Est-ce que veux- ça reflète le cuicui d'Agon? Je veux te l'entendre dire, c'est une fierté pour Agoligny, tu sais pas. Ah oui, Rebecca. Attends, tu vas manger ça toute la journée, ma chérie. Alors, Non, mais déjà, je pense que cette dame, elle est à féliciter. Parce que depuis 1990, quand même, elle a commencé cette activité. Elle a raconté son histoire. C'est pas donné à tout le monde. Depuis, je pense qu'on a commencé cette émission, on reçoit des gens, mais pas des gens qui ont commencé depuis très longtemps. plupart, c'est des Donc, jeunes. voilà, la plupart et sont des plus jeunes. encore, et tout. qui ont essayé de combiner deux choses. On Voilà, l'a deux jamais choses vu. à la fois. Elle est enseignante à la base et elle a commencé depuis qu'elle était dans l'enseignement. Et quand elle est allée à la retraite, elle n'a pas voulu abandonner, elle n'a pas voulu laisser. Parce qu'elle estime quand même que c'est une belle activité, enfin, génératrice de revenus. Et elle est à la retraite, elle se dit que c'est pas parce qu'on est à la retraite Qu'on qu'il doit se faut reposer. voilà, rester à la maison, se reposer, ne rien faire. Profiter Pour simplement de sa c'est un pension. sport, mais en même temps, ça lui permet de mieux gagner sa vie malgré la retraite. Et puis, son cuicui, la particularité, vous l'avez entendu, elle a dit, c'est beaucoup de formes qu'elle donne à son cuicui, escargot, disque, le cuicui qu'on connaît habituellement avec plusieurs goûts, sucré, pimenté, salé, tout ce que vous C'est-à-dire que voulez. la forme peut même t'amener Voilà. à consommer. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle parle de rénovation. En toute chose, il faut apporter un plus. Il ne faut pas rester en fait dans sa zone de confort. Il ne faut pas être limité en réalité dans tout ce qu'on entreprend. Il faut toujours apporter un plus. Et c'est ce qui justement accroche les gens. C'est ce qui fera que les gens vont s'intéresser en réalité à votre produit. Donc je pense que cette dame, elle est vraiment à féliciter. Et d'ailleurs, nos mères, tu sais, Ariane, nos mères ne se reposent pas. Elles ne se Après la reposent retraite, pas. c'est pas le repos pour Je pour vous elle, imagine, Ariane. vous... Bah oui, tu vois, déjà, pendant je suis, votre retraite, je suis là, je suis Ariane, ici, et Ariane, puis donc tu Ariane. m'imagines. Après, à ma retraite, je vais pas me reposer. Ah bon, tu vas Ah faire ouais, quoi? je vais faire quelque chose que Tu as fait du j'aime. cuicui aussi? Non, déjà, je vais essayer d'apprendre à faire le cuicui parce que j'adore le cuicui et tout ce qui provient du cuicui. Tu sais, tout ce qui Et provient vous du êtes cuicui, déjà Ariane. une pro en pâtisserie. Oh là là, voilà, je ne merci. trahis aucun secret, n'est-ce pas, Je Rebecca? vais dire que si. Je ne te suis pas Alors, dedans. Rebecca, toi qui as déjà très tôt essayé de combiner ou d'ajouter une autre activité au journalisme, tu te retrouves bien dans cet élément? Tout à fait, Mylène. D'ailleurs, bonjour aux téléspectateurs. Entreprendre est avant tout un état d'esprit et je pense que Madame Claire Pascal Boyonkpe l'a compris depuis tôt, depuis 1990, elle l'a adopté. C'est juste impressionnant car il y a beaucoup qui pensent que non, mais il faut finir son métier, le métier qu'on a appris à la base avant d'entreprendre quelque chose. Non, il n'y a pas d'âge pour avoir une passion et donc il ne devrait pas avoir d'âge pour entreprendre tout court. Quel que soit votre âge, vous pouvez entreprendre, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes en train d'exercer, vous êtes en train de travailler au quotidien, vous pouvez entreprendre à côté. C'est toujours bien de valoriser ou bien de mesurer sa capacité à pouvoir faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire.
Mais Ariane, il faut le mentionner, il faut assez de courage, assez de temps pour pouvoir combiner deux activités à la fois. Oui, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Surtout avec son profil d'enseignante, vous imaginez, elle doit s'occuper des enfants à l'école, mais en même temps, à la maison, à la maison aussi, elle est femme au foyer. C'est pas facile, hein. Ça lui fait pratiquement 3 rôles à combiner. Mais elle était passionnée. Mère, enseignante et puis productrice de Clicli, mais grâce à sa passion, sa motivation, elle a pu quand même atteindre ses objectifs. Et elle trouve aussi qu'il ne faut pas s'éloigner de ses objectifs. C'est important. Quand on se fixe des objectifs au départ, il faut tout faire pour atteindre quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Et il n'y a pas d'âge pour dépenser, Mylène Fall. Il n'y a pas d'âge pour dépenser. Il n'y a pas de l'âge pour arrêter de travailler. J'ai adoré cette phrase. Mais oui, il n'y a pas d'âge pour dépenser. Même à 100 ans, on dépense. Oui, mais obligatoirement. Et puis, tu sais, nos mamans, elles sont mères à la maison, comment dire, au service. Elles ont également des fonctions. Et plus encore, généralement, elles joignent très souvent une seconde activité. Donc, ce sont vraiment des moments à féliciter. On espère pouvoir être comme elle. Répondre fièrement à tout ce qu'on a eu comme éducation, comme enseignant venu. C'est aussi l'éducation, voilà. Quand à la base, on vous a formé à faire plein de choses, à ne pas rester dans votre zone de confort, c'est normal quand même que vous puissiez vous lancer dans pas mal de choses en même temps. Donc voilà, c'est inspirant. Tout à fait. Rebecca, courage. Chapeau à toi. Merci, Mylène. Ariane ne me le dit jamais, hein, vous savez ça? Ah oui, je vous le dirai en coulisses tout à l'heure. Déjà, Ariane ne te le dit pas parce que tu sais, tu nous oublies de temps en temps, pas de cadeaux, rien du tout. Et puis, Mylène, pas de motivation. La gentillesse. Merci, pas de motivation, le mot juste. Quand toi, tu vas essayer les gâteaux flancs dans ce pays et que tu ne nous rapportes rien du tout, je vais le dire. Rebecca, c'est sérieux? Oui, c'est très sérieux. Désolée. Alors Ariane, pour réussir en toute chose et plus encore dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir savoir comment choisir ses amis, ses relations et plus simple, tous ceux qui nous entourent. Rebecca, que je vois tout le temps, avec qui je suis très souvent, Ariane Da Silva, ma chère collègue et tendre amie, tu vois, il faut qu'on puisse pouvoir bien s'entourer pour pouvoir réussir. Mais oui, notre coach c'est nous en parle. Laisse-moi l'annoncer aujourd'hui. Et oui, Jérémy Pastel nous en parle, c'est bien ça. Ben oui, c'est bien ça. L'art de gouverner, c'est l'art de choisir. Ça, c'est Madame de Girardin qui l'a écrit. Salut à tous, c'est Jérémy Pastel, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, on parle de comment choisir ses relations. C'est très important. Et oui, ça peut paraître choquant, mais pourtant c'est tellement vrai. Il est important d'apprendre à maîtriser l'art de choisir pour pouvoir enfin gouverner sa propre vie, une équipe au travail, une entreprise ou même sa propre famille. Mais maintenant, on va se dire les vraies choses. On ne choisit pas sa famille, c'est ok. On ne choisit pas là où on est, c'est vrai, c'est la vie. Mais tu peux choisir avec qui tu veux bâtir ta vie professionnelle ou ta vie personnelle. C'est capital. La véritable difficulté, c'est que les choses s'imposent souvent plus vite qu'on ne le pense. Tu peux te retrouver en un claquement de doigts dans une situation d'emploi qui ne correspond pas à tes valeurs, marié avec quelqu'un que tu ne supportes plus, ou bien même être en partenariat d'affaires avec quelqu'un qui ne te convient pas. Je sais, j'ai fait ces erreurs-là aussi et je me suis dit plus jamais. Alors voilà la stratégie que j'ai mise en place pour choisir la bonne personne. Les 5 C. Étape 1, tu dois avoir la bonne connexion. Ici, on parle de la connexion, bien sûr, entre les personnes, que ce soit en affaires ou même dans la vie privée. La question à se poser, c'est clairement, est-ce que j'ai une relation saine avec la personne en question? Si oui, c'est bon, parfait. Ensuite, est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Si oui, encore une fois, tant mieux. Sinon, attention. Étape 2, il te faut absolument la complémentarité. La plupart des personnes restent à l'étape 1, c'est un problème. Tu entendras souvent « je l'aime donc j'excuse tout »,« c'est mon frère ou mon ami donc je lance l'entreprise avec lui »,« on a fait la même école donc je l'embauche » et j'en passe. Bref, l'idée est de penser que parce qu'on a les affinités, l'amitié ou même l'amour, ça justifie tout. C'est une erreur.
Donc sois prudent. Pour maximiser les chances de réussite, il faut toujours avoir la bonne connexion, mais ajouter la connexion à la complémentarité. Tu dois être complémentaire avec l'autre. Par exemple, si tu sais que tu es introverti ou que tu n'es pas excellent au niveau de la gestion, arrange-toi pour trouver une personne qui te complémente. Tu seras largement avantagé et ça t'évitera beaucoup de tracas. Étape 3. N'oublie jamais que la compétence est capitale. Dans les affaires, dans ce marché très concurrentiel, le minimum, c'est d'avoir des personnes compétentes pour faire le travail. D'ailleurs, en parlant de compétences, si tu es avec quelqu'un qui commet plusieurs fois la même erreur, malgré les conseils, les remontrances, les plans correctifs, les stratégies, tu laisses tomber. Ça veut dire que clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas. En fait, il s'agit d'avoir les meilleurs de ton côté. Si tu n'as pas la capacité de les attirer, trouve des solutions. En business, par exemple, tu peux leur donner une participation dans l'entreprise. Il faut partager parfois. Étape 4. On ne niaise pas avec la crédibilité. Ici, bien sûr, on parle de la crédibilité sociale ou financière. Bref, la question est de se poser, est-ce que la personne qui rentre en relation avec toi a un passé criminel ou est-ce qu'elle a une gestion financière douteuse ou peut-être autre chose? Est-ce qu'elle va t'apporter des galères inutiles dans ta propre vie? On n'est pas là pour juger, mais tu es là pour te poser la question sur l'impact des actions des autres dans ta vie. Étape 5, le charisme. Il faut comprendre que tu dois profiter de chaque situation pour pouvoir avancer. Là, tu ne seras plus seul, puisque tu auras quelqu'un avec toi en affaires ou personnellement, et tu as donc la chance de te faire entendre encore plus, parce qu'il y aura 2 bouches ou plus maintenant, pour faire parler de ton produit et service, pour pousser la recherche d'emploi ou autre chose. Il faut donc t'assurer que la personne ait le charisme minimum pour faire valoir tes intérêts. C'est très important. Alors avec les 5 C, connexion, complémentarité, compétence, crédibilité et charisme, à ton tour de gouverner. Tu prends un papier, un crayon et au travail. Et moi, je t'en dis davantage dans le prochain numéro. En attendant, on cartonne ça. À ton tour de gouverner, à mon tour de gouverner, à ton tour de gouverner, à Ariane de gouverner. Rebecca, tu es d'accord ou pas? Tout à fait, Mylène. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ah oui, en Ça un seul résume mot. tout. En Ça un seul résume mot. tout. Un seul mot. Nos fréquentations, les personnes dont on s'entoure. Reflète Forcément. un peu notre personnalité. Exactement. Qui s'assemble se ressemble. Je te dis. Alors, nous avons déjà traité du piratage des comptes Facebook. Nous poursuivons la série en parlant aujourd'hui encore piratage, mais cette fois-ci des emails. Rebecca Kenjon-Roundé est déjà là avec ses astuces. Alors, Ariane, à cœur, tenez-vous à distance. Ben oui, et c'est Rebecca qui nous dira cela. Comme d'habitude. Hein. C'est dans l'innovation. Moment astuce. Elle a à elle seule combien de chapeaux? Moment innovation, moment j'ai testé pour vous, moment astuce. Maman Mylène. Moment... Là, tu m'as eu. Merci beaucoup. C'est moi. Maman Ariane, pendant qu'on y est. Maman, non, quand même. Ariane. Ariane, c'est... Bon, on continue. C'est Ariane. C'est Ariane. Tu ne peux pas dire ça. Je ne peux pas. Sinon, en coulisses, Tu sais ce qu'elle me tu dirait? sais ce qui va se passer. Tu n'as pas la photo d'une grande personne de ta chambre? Rebecca, quand même. Hein. Rebecca, C'est pas sérieux. On passe aux astuces. Tout à fait, mesdames, messieurs. Merci de toujours prendre le rendez-vous pour votre rubrique innovation. Alors aujourd'hui, Mylène le disait déjà, on va parler de l'adresse email. Le courrier électronique ou email en anglais est l'outil informatique qui permet de transmettre des messages écrits à travers l'Internet. Et vous savez aussi qu'une adresse email est d'une importance capitale puisqu'elle est beaucoup utilisée pour formaliser les échanges entre une personne ou entre des structures, qu'elles soient étatiques ou non. Ceci dit, il faut que votre adresse email soit donc très sécurisée puisque cela va de votre crédibilité. Et donc aujourd'hui, on va vous donner quelques astuces. Comment savoir si mon compte email, si mon adresse email est piratée ou pas? On vous donne quelques astuces, suivez plutôt. Il existe aujourd'hui des sites qui analysent les données des failles et qui peuvent déterminer si votre compte email a été piraté par le passé. Parmi ces sites, nous pouvons énumérer l'un des premiers outils mis à disposition de la communauté qui s'appelle Have I Been Pwned, qui signifie est-ce que j'ai été piraté. C'est une possibilité qui permet de rentrer son adresse email
dans le moteur de recherche afin qu'elles subissent des vérifications. Par exemple, nous allons essayer de mettre test@exemple.com et nous allons cliquer sur Pwn. Donc, après quelques minutes, donc, vous allez constater qu'ici, il nous dit oui, ça a été, il y a des attaques qui ont été trouvées. Donc, il y a 112 sites qui ont été piratés avec cette adresse email et 76 cas trouvés. Donc, vous pouvez, des cas critiques de fuite de données. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir la liste de ces différents cas. Par exemple, si vous n'aviez pas, vous mettez une adresse email, ou je mettrai par exemple mon adresse email à moi, ou vous testez rapidement, vous aurez la notification également que oui, bonne nouvelle, nous n'avons rien trouvé, que le compte, il n'y a pas de données ou de fuite de données avec ce compte. Le second outil que nous allons présenter fait aussi la même chose. Et l'outil s'appelle Firefox, l'outil moniteur de Firefox, où vous entrez aussi votre adresse email avec l'outil testexemple.com. Vérifiez s'il y a une fuite de données avec cette adresse email. Vous voyez, cette adresse électronique apparaît dans 95 fuites de données connues. Donc, et vous allez voir les différents cas qui ont été énumérés avec cet outil. Le troisième outil, c'est Breach Alarm, où vous faites aussi le même test. Mais à ce niveau, il vous demande de savoir, de cliquer si vous n'êtes pas un robot. Donc, vous cochez très rapidement. Et puis, il va nous afficher aussi. Vous allez voir qu'avec cette adresse email, nous avons une notification où on nous dit que le mot de passe a été compromis avec cette adresse email. Et il nous précise même que le cas le plus récent a été enregistré le 9 mars 2020. Vous l'aviez entendu, Mylène, chers téléspectateurs, Ariane, toi aussi, tu l'as entendu. Vous pouvez déjà faire le test à la maison, chez vous. En même temps, là, tout de suite, vous pouvez déjà mettre votre email au niveau de cette plateforme. Vous choisissez ces trois. Vous pouvez choisir pour voir si votre adresse email n'a pas déjà fait l'objet enfin, si on ne l'a pas déjà piraté une fois. Et donc, toutefois, Mylène, quand même, toutes ces vérifications ne garantissent pas forcément que votre compte est en sécurité. C'est-à-dire que l'instant d'après, juste après la vérification, l'instant d'après, vous pouvez faire objet de piratage. Ce qui veut dire qu'il faut avoir maintenant des astuces pour quand même sécuriser correctement son compte si vous êtes déjà piraté. Et comment faire quand on est déjà piraté? Comment faire pour récupérer son adresse email? Suivez encore. Il faut d'abord essayer, lorsque vous vous rendez compte que votre email a été piraté, essayez d'abord de vous connecter à votre compte. Si vous y arrivez sans problème, cela signifie que votre mot de passe n'a pas encore été changé par les pirates. Donc, vous devez le faire vous-même aussi vite que possible. Donc, vous vous rendez dans les paramètres de messagerie et puis vous modifiez le mot de passe. Donc, choisissez un mot de passe à la sécurité élevée. Donc, on parle des mots de passe complexes ou forts. Donc, si vous utilisez votre ancien mot de passe sur d'autres sites web, changez-les aussi immédiatement. Donc, et choisissez un mot de passe unique pour chaque site. Ensuite, si votre mot de passe a déjà été modifié par les pirates, vous pouvez toujours accéder à votre compte grâce à une ou plusieurs questions confidentielles de sécurité, un service proposé par la plupart des fournisseurs de messagerie. Donc, pour ceci, cliquez sur le bouton mot de passe oublié. En fonction des informations que vous avez fournies lors de votre inscription, le service vous demandera par exemple de rentrer le nom de jeune fille de votre mère ou celui de votre premier animal de compagnie. Donc, ce sont des questions qui sont posées à l'utilisateur lors de l'ouverture du compte. Donc, qui reste quand même assez important pour assurer votre sécurité plus tard. Vous devez à présent enquêter sur les causes de cette infection et scanner l'ensemble des systèmes pour
retrouver le ou les virus. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser un disque de récupération d'urgence ou un scanner en ligne. Donc, les disques de récupération sont disponibles auprès de la plupart des développeurs d'antivirus. Si vous ou une autre personne a souffert des dommages financiers, il est recommandé de s'adresser immédiatement à la police et de consulter un avocat si nécessaire. Au Bénin, vous avez la possibilité de contacter l'Office central de répression de la cybercriminalité pour vous aider dans ce sens. On ne le dira jamais assez, Mylène, Ariane. Le mot de passe revient à chaque fois. Il ne faut jamais utiliser son mot de passe sur tous ses comptes. Il faut toujours varier les mots de passe et surtout l'utiliser sur différents comptes. Avoir aussi des mots de passe très complexe, s'il le faut noter quelque part pour vous en souvenir plus tard. Merci donc à Malik Alassane, il est analyste en sécurité informatique. Il est aussi membre de l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique. En tout cas, un mot de passe complexe, mais le plus important, c'est que vous puissiez vous en rappeler après, Rebecca. Oui, c'est pour ça que on l'inscrit quelque part, mais on oublie même là où on a inscrit le mot de passe. Mais déjà, merci pour ces astuces. Ben oui, merci à Rebecca. C'est gentil. On va dormir moins bête aujourd'hui. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, j'en suis sûre. Alors, nos journées sont généralement très chargées, des activités qui nous stressent à mort et des allers-retours qui nous épuisent. Alors, comment bien traverser ces journées sans stress, sans fatigue? Ariane, paraît-il qu'il existe un moyen? Moi, je suis un peu dubitative. Je n'y crois pas vraiment. Ben oui, on attend de voir. Alors, Marcel, elle y croit. On l'installe et on l'écoute. Aujourd'hui, je vais t'appeler Madame Moyen Magique. Bonjour Mylène. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien chez toi. Ça va. D'accord. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Je complète Mylène. Merci d'être avec nous. Alors, tu m'aides à gérer mon stress du quotidien, ma fatigue, parce que, non, sérieusement, quand je rentre à la maison le soir, c'est normal. Ouais, difficilement j'ai la force, tu vois, de manger. Ça ne t'empêche pas de manger. Ah oui, si, je paresse, sérieusement, parce que je suis vraiment fatiguée. Oui, d'accord. Donc là, ta rubrique du jour fera mon bonheur. Oui, c'est ton bonheur, le bonheur des téléspectateurs. Bonjour à tous, c'est bien. Aujourd'hui, nous parlons de comment gérer son stress et sa fatigue. Et nous avons sur ce plateau Dr Joël Kpenon. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes non seulement docteur, mais vous êtes aussi psychologue. Et avec vous, nous allons parler de comment gérer le stress et la fatigue. Mais est-ce que déjà on peut faire une nuance entre le stress et la fatigue? Il faut dire, pour répondre à votre question, que d'abord, le stress, c'est un signe et la fatigue, c'est un signe. Oui. D'accord. C'est un état qui fait suite, n'est-ce pas, à une activité intense et donc qui renseigne sur l'état d'épuisement des ressources de l'organisme. Alors que la fatigue, ça fait partie intégrante de notre réalité. Et donc, c'est en fait une réponse, n'est-ce pas, et une réponse physiologique, d'accord? C'est une préparation de notre organisme à faire face aux demandes, n'est-ce pas, face aux expériences heureuses et négatives de notre quotidien. Et quel est le lien entre le stress et la fatigue? Parce que là, vous avez parlé de la nuance. Voilà. Et quel est le lien entre ces deux? Le lien entre les deux est que la fatigue peut constituer un signe du stress. D'accord. L'état de fatigue peut renseigner sur le niveau de susceptibilité au stress de l'individu. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le stress qui donne la fatigue? Non. Non, c'est dit que le stress, d'accord, peut avoir comme signe la fatigue. D'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres signes, mais le stress est un indicateur et la fatigue est un indicateur de stress. Et puisque vous parlez déjà des signes, c'est-à-dire des causes, est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur qu'est-ce qui peut nous amener à nous sentir stressés ou à avoir un taux élevé de fatigue? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que le stress est partie, je l'ai dit tout à l'heure, de notre réalité. Et donc, ça se retrouve à la maison, au boulot et partout où nous nous retrouvons. Il y a des éléments qui stressent davantage. Par exemple, la forte activité au boulot, après ça, les situations de deuil, après ça, l'attente d'une naissance,
il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'individu peut, n'est-ce pas, se sentir stressé. En attendant d'une composition éventuellement, qui peuvent stresser, surtout lorsque, n'est-ce pas, les attentes ne sont pas comblées ou bien on a l'incertitude qu'on va atteindre les objectifs. Il y a un imprévu qui se glisse rapidement. Donc ces éléments peuvent stresser, mais il convient, n'est-ce pas, de savoir que le monde ne va pas s'effondrer. Ah non, pas du tout. Okay. Alors. Voilà. D'accord. En dehors de ces causes que vous avez citées, est-ce qu'il y a des causes physiques qui prédisposent également l'être humain à cet état de stress ou à accumuler assez de fatigue? Alors, on va parler de causes physiques. Il faut dire simplement que les causes physiques qu'on peut citer, c'est la forte activité. Mais en dehors de ça, il faut dire que certaines personnes sont prédisposées au stress. Nous les appelons des personnalités anxieuses, d'accord, qui sont prédisposées à développer un état de stress. Et puis c'est aigu ou chronique par la suite. Après ça, il y a aussi certaines personnes, on va les appeler les personnalités de type C, qui ont des prédispositions internes, on va parler hormonales, qui, n'est-ce pas, qui les prédisposent à développer un état de stress. D'accord. Et quelles peuvent être les conséquences ou qu'est-ce que ça peut créer sur notre personnalité, notre santé, cet état de stress ou de fatigue? Alors, merci pour cette question. C'est la plus grande question, je considère, parce que, vous savez, le stress fait partie des 3e causes de maladies cardiovasculaires au monde. Et puis, on a dit que c'est même la maladie du siècle, le stress. Oui. Donc, ça veut dire que le stress peut avoir des conséquences ou mobiliser tout le corps. Donc, les maladies aussi, les maladies somatiques comme les maladies d'ordre mental, c'est-à-dire les psychopathologies et autres. Donc, le stress peut attaquer toutes les parties de notre corps, même parfois aller aux difficultés de mobilité. D'accord. Et c'est même dit, sous votre contrôle, je vais dire, on dit le stress peut créer la folie. Oui, mais je préfère, n'est-ce pas, parce que le diagnostic folie n'existe pas chez nous psychologues. D'accord. La folie, c'est une conception sociale qui désigne une réalité qui n'est pas totalement la réalité, ce qui fait que les gens ont même parfois peur. C'est juste le nom qu'on lui donne parce qu'on ne comprend pas en réalité. D'accord. Parce que vous êtes un spécialiste, vous avez les thèmes adéquats scientifiques pour pouvoir le dire. Mais le stress peut avoir comme conséquence un état de stress un stress chronique et même avoir des conséquences comme l'état de stress post-traumatique. D'accord. Alors, comment l'éviter? Nous voulons savoir comment éviter le stress, comment éviter la fatigue pour mieux se porter. D'accord. La première des choses pour éviter le stress, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, s'organiser et hiérarchiser ses activités. Lorsque vous faites ça, le pouvoir organiser vous amène, n'est-ce pas, à ne pas être multitâche, à faire une activité quand il le faut et au moment où il le faut. Avoir la possibilité aussi de déléguer. Donc, vous ne pouvez pas tout faire. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça, il faut le dire. À certaines personnes surtout. Le monde va pas Aujourd'hui, avec ce besoin d'être indépendant, cette recherche du bien-être, l'indépendance financière surtout, est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas beaucoup faire? Et il y a une chose, vous avez dit le bien-être. Le bien-être n'est pas que financier. D'accord. Le bien-être est d'abord mental et somatique. En premier. En premier. Parce que si vous n'êtes pas mentalement équilibré, quelles que soient vos fortunes, vous ne pouvez même pas vous en bénéficier. Je ne sais pas pourquoi Mylène est tellement d'accord avec moi. Je suis d'accord. Je l'ai dit la dernière fois, il faut avoir un mental zen pour pouvoir. C'est la raison parce que beaucoup oublient cette dimension des choses et courent du matin jusqu'au soir sans pour autant, n'est-ce pas, pouvoir atteindre l'objectif réel. Pourquoi nous vivons en fait? La question, là, beaucoup doivent se poser cette question, n'est-ce pas? Et savoir ce pourquoi ils courent. C'est une question existentielle. Voilà. C'est la première question qu'il faut se poser, mais généralement on passe à côté. Après l'organisation, il faut adopter des habitudes de vie saines, alimentaires, et puis en termes de consommation d'alcool et de substances psychoactives, le sommeil. Il faut pouvoir dormir. Combien d'heures à peu près par jour? Alors, ça varie en fonction de l'âge. Les enfants, on va dire jusqu'autour de 16 heures par jour, c'est-à-dire les nourrissons. Les ados, il faut au moins 8 heures à 9 heures, 10 heures. Les adultes, nous avons besoin, n'est-ce pas, de dormir environ 6-7 heures. Mais il faut savoir quand dormir. Si je passe ma journée à dormir avec la luminosité, avec autre facteur, le bruit, ça va impacter sur... Vous ne vous reposez pas. Donc, il faut pouvoir dormir concrètement entre 22 heures et 4 heures.
Alors pour finir, est-ce que vous avez des conseils de façon spécifique à nous donner pour quand même préserver un peu notre tension et notre santé, justement en évitant le stress et la fatigue? Oui, c'est déjà ça. Il faut aussi, en dehors de tout ce que nous venons de dire, faire quelques activités sportives. Le matin. Créer des circonstances On en a pour parlé sur ce sourire et plateau, rire. l'entretien de... Créer des circonstances Pour pour sourire et rire. Tu as entendu, Marcel? C'est-à-dire comme ce que je fais là déjà, c'est suffisant? Oui, c'est important, ce n'est pas suffisant. Il faut faire davantage. D'accord, avoir le sens de l'humour et puis communiquer également. Parce que lorsqu'on ne communique pas, on n'a pas la source d'information et puis on a des difficultés. Merci beaucoup. Apprenez également à dire non sans utiliser le mot non. Ah oui. D'accord. Merci, Ça, docteur. C'est assez fort. Joël Benou, voilà. Merci pour la phrase de fin aussi. Apprenez à dire non Sans utiliser le mot non. Voilà, sans utiliser le mot non. C'est très important. Mylène? Moi, j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que, comme vous l'aviez dit, je pense que c'est au centre de toute chose. Il faut pouvoir contrôler ce qui se passe à l'intérieur avant de pouvoir penser, si je le permets, gérer ce qui est à l'extérieur. Donc, merci à vous, docteur. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci beaucoup. Nous allons à présent dans les couloirs de cette institution, la Sénat. La Commission électorale nationale autonome nous dévoile ses secrets, son intimité. C'est dans Autant savoir avec Bruno Soali. Bruno, bonjour. Bonjour à vous Mylène, je salue Herman qui est avec moi sur ce plateau. Je salue tous les téléspectateurs. Je te l'avoue, tu m'as manqué. Ah, tu m'as aussi manqué. Oh, merci. C'est réciproque. Tu nous as tous manqué d'ailleurs. Herman, bonjour. Herman est là, dis-le. Herman, mon compagnon de tous les jours, m'a aussi manqué beaucoup. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, compagnon d'infortune. C'est un plaisir de te retrouver sur le plateau. Le psychologue a demandé de rire, je ris déjà aux éclats. Vas-y, la phrase que j'attends. Bruno, Elle m'a beaucoup manqué. Voilà, c'est tout. Alors Bruno, tu t'es préparé et tout. Tu nous as ramené de jolies choses, de belles choses. Oui, on va parler de la Sénat ce matin, la Commission électorale nationale autonome. Voilà, ce sont les belles choses que j'ai. Bon, les valises n'ont pas encore été déballées, donc les valises n'ont pas encore été déballées. Non, on se contente d'abord de ceci et puis après on va gérer le reste. Bruno, on y va? Oui, vous savez, au lendemain de la conférence nationale des forces vives, il fallait asseoir un certain nombre de mécanismes pour pouvoir renforcer la démocratie qu'on venait d'amorcer. Donc au nombre de ces mécanismes-là, il a été créé la Sénat dans un contexte où, après les élections couplées, c'est-à-dire présidentielles et législatives de 91, pendant qu'on tendait vers les législatives de 1995, il y a eu un climat de suspicion un peu dans le pays entre, je dirais, l'opposition et la mouvance. Il y a eu besoin donc de créer une instance qui va donc, je dirais, gérer les élections de sorte à assurer sa transparence, de sorte à assurer son bon développement. Donc c'est ainsi que la Sénat donc, est née, la Commission électorale nationale autonome, et c'est d'elle que nous allons parler ce matin. Mais qu'est-ce qui a vraiment, je dirais, précédé sa mise en place, sa naissance? On va revenir sur la jeunesse de la Sénat à travers cet élément et on revient juste après pour d'autres précisions. En 1990, le Bénin, après avoir adopté la voie du régime démocratique au lendemain de la conférence nationale, a entrepris des réformes en vue de garantir la performance et la transparence du système électoral. À la veille des élections législatives de 1995, un climat de suspicion s'installe et le doute est exprimé par l'opposition sur la capacité du ministère de l'Intérieur à organiser une compétition électorale malgré son expérience à la matière pour avoir organisé les élections présidentielles et législatives de 1991 sans grande contestation. En 1993, l'opposition réunie au sein de la Convention nationale des forces de changement saisit le président de la République d'une requête en vue de la création d'une commission électorale indépendante, seul gage d'élections réellement transparentes. Soutenue par des organisations de la société civile, malgré la désapprobation du président Nicéphore Soglo, chef de l'État d'alors,
pour la création de cette commission indépendante, l'opposition réussit à introduire et à faire voter à l'Assemblée nationale la loi créant la Commission électorale nationale autonome, Sénat, le 15 septembre 1994, veille des élections législatives de 1995. Le recours en inconstitutionnalité du chef de l'État en date du 30 novembre 1994 n'a pas prospéré à la Cour constitutionnelle qui a jugé en faveur du Parlement. Créée en 1995, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, est chargée d'organiser et de superviser les élections au Bénin. Sa naissance avait pour but de concrétiser et renforcer le processus démocratique amorcé au Bénin depuis la Conférence nationale des forces vives de février 1990 qui ouvre au pays la voie du régime démocratique. Les toutes premières élections présidentielles et législatives de 1991 sont organisées par le ministère de l'Intérieur, tandis que toutes les autres sont organisées par cette commission non permanente avant le code électoral de 2013. La Commission électorale nationale autonome connaît des métamorphoses au gré des lois électorales régissant chaque scrutin. Depuis l'amorce du renouveau démocratique en 1990, sur les 19 élections organisées au Bénin, toutes catégories confondues, 17 sont à l'actif de la Sénat. Voilà, donc cette Sénat-là qui a pu organiser depuis l'ère du renouveau démocratique 19 élections totales. Donc il faut vraiment saluer cette institution-là parce qu'elle fait beaucoup pour le pays. On n'a presque jamais connu des crises post-électorales au Bénin. En tout cas, ça n'a pas souvent été notre tasse de thé. On n'a pas souvent été cité en exemple sur ce genre de choses. Donc, c'est parce que les élections, en partie, sont bien organisées. Oui, et bien organisées. On a eu d'ailleurs à nouveau récemment la preuve, Hermande. Oui, avec les communales et municipales donc du 17 mai dernier qui ont été très bien organisées par la Commission électorale nationale autonome chapeautée par son président Emmanuel Tiandou qui depuis peu quand même est à la tête de cette Sénat qui entre-temps a été on va dire est devenue permanente. Donc au départ c'était une Sénat qui se changeait et puis après on a rendu ça permanent pour un certain nombre de temps. Et donc, je crois que c'est pour le bien de tous. Et surtout, il faut dire, dans un contexte de pandémie, ce n'était pas facile. Alors, la Sénat a beaucoup de missions. Donc, elle est chargée de préparer, comme on est en train de le dire, l'organisation, le déroulement et la supervision des opérations de vote et de centralisation des résultats. Elle est aussi chargée de l'organisation et de la supervision des opérations référendaires et électorales. Il y a aussi l'élaboration de tout ce qui est documents, actes, procédures, d'une part, et elle assure aussi la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et d'autre part, garantit aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. Donc, c'est des missions fortes qui sont assignées à la Sénat. Il y a aussi et surtout, vous le savez bien, la commande des bulletins de vote sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir couvrir tous les électeurs. Il y a beaucoup de missions, le temps ne nous permet malheureusement pas de les évoquer toutes, mais on ne va pas oublier la proclamation, c'est quand même une des missions fortes, la proclamation, je dirais, des grandes tendances des élections. On l'a vu la dernière fois, donc la semaine dernière seulement, donc la Sénat était encore au cœur de l'actualité. On va un peu parler aussi rapidement des membres de cette commission-là. On ne sait jamais, on est peut-être intéressé. Il y a un président donc, qui chapeaute, comme Herman l'a dit, la Sénat. Ensuite, il y a une vice-présidente en la personne en ce moment de Geneviève Bokor-Nadjo. Il y a également un coordonnateur du budget et 2 commissaires, donc 5 membres pour former la commission. Et Mylène, si tu permets, tu as bien fait de le rappeler en début d'émission, la Sénat a été une invention des Béninois et toute l'Afrique l'a adoptée. Ailleurs, on parle de CENI, ailleurs, on parle d'autres dénominations, mais ça a été créé au détour donc, de la conférence et il faut rappeler que la conférence du Bénin est la seule qui aboutit à de vraies résolutions et donc, quelque part, le génie béninois est toujours en place et prêt à créer. Merci Bruno pour ce tour. Ouais.
un tour un peu, voilà. Un peu ce tour, mais c'est un tour quand même qu'on a apprécié particulièrement. Alors dans Pêle-mêle aujourd'hui, Aimante nous apporte des précisions sur le décès de l'artiste Assa Sika. Mais avant d'aborder les circonstances de son décès, on savoure ensemble ce fabuleux concert. Mais on installe d'abord comme il se doit Aimante dans Pêle-mêle. Oui. Tu nous fais revivre ce concert de... Le One Show 2.0. Bien sûr, le One Show 2.0. Tu as sans doute pris le rendez-vous lundi dernier sur la télévision nationale. Le One Show 2.0 a été une réussite. Toutes les vedettes annoncées ont presté pour non seulement célébrer la Journée internationale de l'Afrique, mais aussi pour apporter du réconfort dans tous les cœurs à un moment où le continent, comme le reste du monde entier, est à l'épreuve de la pandémie du coronavirus. En tout cas, le temps d'une soirée de concert virtuel, on s'est bien amusé avec les différentes célébrités qui se sont succédées, chacune d'elles prestant depuis son décor. Et entre autres artistes béninois qui ont presté, on retient Faniko, Angélique Kidjo, Zénab, Cécimé, Aboussou, Pépitar et Teriba et d'autres personnalités également, que ce soit du monde politique ou culturel ou artistique, Dimon Oussou, Rekia Madougou, donc entre autres bien évidemment. Donc je crois que tout le monde a suivi ce concert, ça a été une réussite. Oui, tout le monde a suivi et tu ne devineras jamais qui a dansé sur le son de Zénab. Qui? Bruno? Non, pas Bruno. Ouais, tu as deviné, Mylène. Oui, direction Mali, on revient sur l'affaire... Affaire Rokia Traoré. Alors après son départ précipité de la France le 9 mai dernier, Rokia Traoré pourra-t-elle un jour revenir en Europe? C'est une question que beaucoup se posent. Elle pourrait se voir sous le coup d'un nouveau mandat d'arrêt, cette fois émis par la France pour violation de son contrôle judiciaire, en plus de celui émis par la Belgique. De son côté, l'ex-mari et père de l'enfant de la chanteuse interpelle les autorités françaises, tandis que le chef de la diplomatie malienne invite les deux parties à se retrouver à Bamako pour trouver un compromis. On suit donc, Mylène, cette affaire de très près pour nos téléspectateurs. Oui. Et puis on parle du décès de Mori Kanté, donc le griot électrique. Il a fait voyager les sonorités mandingues bien au-delà du continent africain, participant ainsi à l'avènement de la world music. L'interprète du tube mondial Yeke Yeke s'est éteint à l'âge de 70 ans ce 22 mai dans un hôpital de Conakry des suites d'une maladie. Mori Kanté, allais-je dire, le griot électrique, s'en est ainsi allé. On va suivre cet élément que nous propose Nicanor Kovi. La kora ancestrale du Guinéen Mori Kanté répond à la guitare du Mexicain Carlos Santana. Une image qui illustre à elle seule l'esprit de la world music, désormais orpheline de son griot électrique. Déjà, vous voyez mon état, vous voyez ce que je ressens. Il est très dur de perdre une personne importante. Il est le père de mes enfants. C'est en mars 1950 que naît Mori Kanté au cœur de l'ancien empire mandingue. Avec deux griots pour parents, sa destinée était toute tracée. Chez les Kanté, on est griot de père en fils. Et c'est ce que fut Mori, un authentique Djali mandingue, un griot intergalactique, de toutes les cordes de sa kora et de toutes les forces de sa voix, sur plus de 12 albums. Et s'il ne fallait retenir qu'un succès de son immense carrière, ce serait forcément Yeke Yeke, un petit extrait de l'album Aquaba Beach, sorti en 1987, et qui a fait de lui l'artiste africain le plus vendu des années 1980. Aimé pour sa musique, Mori Kanté a réussi à mettre son art au service des siens. C'est ainsi qu'il avait pris date avec les mélomanes pour le One Show 2020. L'Afrique et sa diaspora mobilisées contre le coronavirus. Je suis Mori Kanté, together as one. One Show 2020, un dernier barreau d'honneur pour la postérité.
Une dernière révérence avant de quitter la scène. Adieu Mori Kanté. Goodbye, ciao, ciao, comme un dernier adieu donc du griot électrique. Mori Kanté et Mylène ont continué avec des informations quelque peu macabres dans cette émission. On ne peut malheureusement pas s'en passer par ce sont des célébrités. On parle de la mort donc de Assa Sika, guitariste, parolier, philosophe. Michel Agadia Kodan, plus connu sous son nom d'artiste Assa Sika, a lui aussi tiré sa révérence. Il est mort vendredi 22 mai dernier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, des suites d'une longue maladie. Il vivait depuis dans le dénuement total à mesure que les années passaient et que sa santé se dégradait. Le rossignol, comme on appelait cette vedette de la chanson dahoméenne des années 70, 80 et 90, n'aura pas eu du tout le soutien à la hauteur de son talent. Des initiatives privées avaient permis de lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre. C'était le cas lors du festival Randissa en 2017, mais bien insuffisant pour un artiste qui aura marqué une époque et disparu presque dans le supplice. Oui, bien insuffisant, tu l'as dit. Comment est-ce que ça s'explique? Comment se fait-il que d'anciennes célébrités, des célébrités qui ont marqué des générations disparaissent comme ça dans le dénuement total? Ça peut s'expliquer sous plusieurs angles, sous plusieurs aspects. Déjà, à l'époque, on l'a dit, c'est une star de la musique des années 70, 80 et 90. Est-ce qu'à l'époque, le secteur de la musique était déjà structuré? Est-ce que l'environnement était déjà professionnel où les artistes se faisaient accompagner, on va dire, par un manager, par un producteur, par tout un staff qui leur permet déjà de gérer non seulement les revenus issus de la vente des albums, mais également des concerts. Et aussi, surtout, à l'époque, jusqu'aujourd'hui, on continue d'ailleurs de traîner cette affaire. Lorsque les disques sont sortis, malheureusement, la proximité avec le géant de l'Est fait que rapidement, ces disques-là sont piratés, sont falsifiés. On l'a vu à plusieurs reprises, feu Stan Torrent aller au marché lui-même pour aller ramasser ces cassettes donc piratées qui se vendaient donc sur le marché. Et aussi, la gestion des droits d'auteur, c'est un véritable problème. Tout cela combiné, on se rend compte que les artistes ne jouissent pas forcément de leur art. Alors Bruno, qu'est-ce qu'il faut faire? Artiste, oui, mais il faut penser au vieux jour. Oui, il faut penser aux vieux jours parce qu'on a déjà pas mal d'exemples qui sont partis presque dans l'anonymat alors qu'au moment où ils étaient actifs, ils ont apporté beaucoup de joie. Les artistes, certains artistes, on peut les considérer comme des martyrs, c'est-à-dire que c'est des gens qui donnent beaucoup de joie au peuple, mais qui ne reçoivent rien. Ouais, qui derrière souffrent, qui derrière pratiquement n'ont rien. Il y a une vidéo de Assa Sika qui a circulé il n'y a pas très longtemps où il était pratiquement en position de mendiant, excusez de le dire comme ça. Alors je crois qu'il faut véritablement revoir l'environnement, je dirais, artistique béninois. Il faut essayer déjà de penser à avoir, pour ma part, par exemple, une maison de l'artiste béninois, essayer de revoir aussi les organisations professionnelles au niveau des musiciens, mettre des mécanismes en place pour permettre à ces gens-là d'avoir un certain soutien, parce que le plus important, c'est d'assurer les vieux jours, comme vous l'avez dit. Encore, quand on est en activité, ça va un peu, il y a des concerts par-ci, par-là, il y a, en tout cas, on essaie de s'en sortir, mais lorsqu'on n'est plus en activité, encore que c'est des gens qui menaient une activité, ou bien ils étaient peut-être de profession, je ne sais pas, peut-être maçons, fonctionnaires, etc., mais qui chantaient à côté de cela. Je crois qu'il faut véritablement revoir cet environnement et l'assainir pour pouvoir assurer les vieux jours à ces artistes. C'est plus simple, il faut une politique de promotion, de protection des artistes béninois. De promotion et de protection des artistes béninois, l'inscription au bureau béninois du droit d'auteur, surtout que ces droits-là soient reversés donc, aux artistes, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il faut également avoir une assurance, bien sûr, il faut pouvoir s'assurer et pourquoi pas aussi investir les revenus issus de la vente des albums ou du moins des concerts, de la billetterie et tout, pouvoir, on va dire, mettre en place une industrie qui permet de régénérer ces fonds, parce que oui, artistes aujourd'hui, vous êtes jeune, vous parcourez les scènes du monde entier, mais lorsque vous serez vieux, bien sûr, vous ne pourrez plus exercer ce métier, il faut pouvoir bien vivre et donc c'est en cela qu'il faut pouvoir, je crois, avoir une gestion orthodoxe de ces revenus pendant que vous êtes artiste. Mais l'essentiel, c'est déjà d'assainir le milieu et de protéger surtout les artistes.
on prend du plaisir à les écouter, mais il faut également penser à eux, nos artistes béninois. Oui, il faut également penser à eux, c'est très important. Parce que ça fait mal de voir des gens qui ont marqué toute une génération finir dans le dénuement. On a vu le tout-puissant Polyrythmo qui a été, on va dire, ressuscité à la limite par un étranger, un expatrié. Voilà, c'est malheureusement ça. Alors merci à vous. Merci pour nous avoir suivis, Bruno. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Tu seras aussi avec nous demain, vendredi. Ouais. Restez avec nous. On se retrouve demain. N'oubliez pas les gestes barrières. N'oubliez pas de mettre vos masques. Et quoi d'autre? De garder la distanciation physique. Comme sur ce plateau d'ailleurs. Exactement. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Utiliser également des gels hydroalcooliques. Et donc, à demain. Ciao, ciao.